Aujourd'hui à l'émission, le monde du sport et les communications. En effet, le monde du sport et les communications ont toujours été en étroite relation, que ce soit pour se faire connaître d'une jeune clientèle, comme le fait si bien Red Bull, ou encore pour rejoindre des milliers d'auditeurs dans leur confort de leur voiture, comme le fait CKC Sport. Bien souvent, la compétition est aussi féroce que sur le terrain. C'est le cas notamment pour Cogeco Diffusion, qui, après avoir été la référence en matière de radiodiffusion au Québec depuis des années, fut forcé de changer sa vocation pour la circulation. Victime de l'émergence des nouvelles technologies, combinée à l'arrivée massive de nouveaux compétiteurs comme TVA Sport et RDS2. Portrait de l'avenir de la radio avec notre journaliste Stéphanie Collin. C'est quoi Énergie, Rouge FM ou encore Rythme FM sont toutes des stations qui prouvent que la radio a une place d'importance au Québec. Que ce soit à titre informatif ou encore pour le divertissement, les Québécois ont adopté la radio. Toutefois, l'intérêt du public a changé au fil des années et c'est pourquoi le sport perd peu à peu sa place sur les ondes radiophoniques. Les codes d'écoute des différentes stations nous divulguent clairement l'intérêt du public envers les radios qui varient leur contenu. Une station comme Énergie couvrant plusieurs thèmes tels que l'humour, le culturel, la santé, le sport et plusieurs autres ont un plus large bassin d'auditeurs. On voudrait savoir qu'est-ce qui intéresse principalement les auditeurs à la radio. Le Canadien, puis le Canadien. La majorité des gens, il y a des gens qui s'intéressent à autre chose, mais la majorité des gens s'intéressent qu'au Canadien, même pas au hockey, de la Ligue nationale de hockey, mais au Canadien. Je parle pour la radio. C'est ça la radio, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans ton voyagement au bureau, à la maison ou quand je faisais des émissions de fin de soirée de 8h30 à minuit, mais c'est le monde qui s'endorme en t'écoutant. La station CKC Sport diffusait les matchs des Canadiens, de l'Impact et des Alouettes, en plus des nouvelles du sport avant la fermeture de ses portes en septembre dernier. Une partie de son contenu a été transférée au 98,5 FM. La chaîne CKC était la seule radio francophone à diffuser du sport en continu. Bien qu'ils aient toujours eu de fidèles auditeurs, l'arrivée de nouvelles technologies a amené non seulement de nouvelles possibilités pour s'informer, mais a aussi changé le regard que porte le public face à l'utilité de la radio. Je dis qu'il faut que ça travaille ensemble, ça. La radio ne sera pas éliminée à cause que l'Internet existe et grossit et grandit. Au contraire. Au contraire. Le travail que je peux faire, moi, à la radio, je peux le transmettre aussi à l'Internet par un blog, quoi que ce soit. Et je peux... C'est un véhicule, c'est un autre véhicule. Alors, ça nous amène à de plus grandes choses, de plus grandes possibilités. Mais ça, c'est rien, là, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est rien, rien, rien. Parce que ce qui nous attend, ça va être encore plus génial. Mais à un moment donné, la question reste toujours la même. Est-ce qu'on va se perdre là-dedans? Les automobilistes sont devenus aujourd'hui un public très précieux aux yeux des animateurs radio, puisque c'est le public le plus présent et fidèle. L'évolution des différents médias rend l'information accessible partout et laisse alors peu de place à la radio. Celle-ci doit donc traiter des sujets qui intéressent et préoccupent les auditeurs, comme la météo et la circulation. Intéresse à la radio. Ça va être l'information et aussi l'humour. Les nouvelles. Du sport. Il est évident que le sport a encore sa place à la radio. Il doit toutefois trouver un moyen de rivaliser avec la concurrence. Diffuser le contenu sur les différentes plateformes semble être une solution envisagée par les différentes radios. Stéphanie Collin, Carnivore.tv, Montréal. Dietrich Mastevich découvrait en Asie une boisson aux propriétés énergisantes qu'il commercialisait sous le nom de Red Bull. Aujourd'hui, après 4,2 milliards de canettes vendues dans le monde, l'homme d'affaires australien est devenu l'un des plus grands commanditaires de sport. Au total, l'équipe Red Bull compte 425 athlètes professionnels et 9 équipes de sport. Une toute nouvelle façon de rejoindre une jeune clientèle et de quoi donner des ailes à certains jeunes talents de chez nous. Un reportage de Kim Larrivée. L'événement Red Bull Crush Ice aura lieu pour sa 6e année consécutive dans le Vieux-Québec. Cet événement a pour but de rassembler beaucoup de gens vers un même lieu et vers une même pratique de loisirs. De plus, c'est l'occasion pour la compagnie Red Bull, le leader du marché global de la boisson énergisante, de promouvoir son image, sa culture et aussi de façon moins objective, ses produits.
Plusieurs grandes entreprises commerciales comme Gatorade, Monster ou Red Bull font de l'événement sportif l'un de leurs atouts premiers dans leur stratégie de communication. Les représentants préfèrent miser sur une publicité autre que la radio, la télévision ou Internet pour promouvoir leurs produits. Les événements sportifs viennent davantage rejoindre les intérêts du public. Important pour nous, c'est un événement à échelle nationale et ça nous permet de véhiculer la marque par le biais de cet événement-là. Puis ça a des répercussions partout dans le monde, pas seulement au Canada. Selon M. Mastovich, créateur du produit Red Bull, tout ce que la compagnie fait dépend du marketing et 30 % de son chiffre d'affaires y est consacré. S'associer à un événement sportif augmente donc les profits d'une entreprise et leur permet une bonne visibilité dans les jours précédents et suivant l'événement. C'est un peu une publicité pour eux autres de faire ça. Puis en même temps, ils donnent un peu aux athlètes aussi. Là, fait que tous nous autres, on est logés au Château Frontenac toute la fin de semaine, puis tous les repas sont payés. Donc c'est sûr que Red Bull, il donne à la population aussi en même temps de faire une publicité. Les événements sportifs auxquels Red Bull s'associe proposent à son public un nouveau regard sur les produits. Ils sont également destinés à l'essor des jeunes talents. Red Bull commandite donc les meilleurs athlètes de divers sports extrêmes, tant hivernaux qu'estivaux. Ainsi, en s'associant avec eux, la compagnie illustre sur la scène internationale ses valeurs et ses intérêts. À terme, je doute fortement que l'opération soit nécessairement rentable. Les consommateurs accorderaient d'avant beaucoup moins d'attention aux publicités traditionnelles. En s'alliant à un événement comme celui du Red Bull Crash Ice, on incite le public à former une communauté. Un événement sponsorisé par une compagnie sera orienté vers l'image du produit plutôt que de se centrer sur les performances sportives. C'est une réelle tendance qui ne cesse d'augmenter. C'était Kim Harvey pour Carnivore.tv. Et maintenant, malgré la hausse constante qu'ont suivi les salaires des athlètes professionnels, notamment une inflation de 62 % pour la Ligue nationale seulement depuis 2005, la rentabilité semble toujours au rendez-vous pour les industries comme Cogeco Diffusion, qui assurent maintenant se concentrer sur l'amélioration de leur programmation en continu, et pour Red Bull, qui s'est servi de son imposante filiale de sportifs pour lancer The Red Bullton, un mensuel qui offre maintenant un tout nouveau regard sur le monde de la canette bleue. C'était Pascal Boucher, et en mon nom et celui de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et ne manquez pas votre prochain rendez-vous sur Carnivore.tv.